Bonjour à toi, cher spectateur. Aujourd'hui, nous allons parler de Pasolini. Pasolini, c'est le nouveau film d'Abel Ferrara qui livre son deuxième long métrage cette année 2014, après Welcome to New York. Pasolini, c'est, pour faire simple, les dernières 24 heures du réalisateur italien Pier Paolo Pasolini, décédé en 1975. Le film revient donc uniquement sur les dernières 24 heures de l'auteur. C'est un film particulier, Pasolini. Abel Ferrara est donc dans une situation assez étrange cette année 2014, puisqu'après avoir créé une sacrée controverse avec Welcome to New York en juin à la Croisette, ce film-là sort dans l'intimité la plus totale, et on sent que c'est un choix de Abel Ferrara. On sent qu'il n'a pas envie de trop rameuter de personnes, puisque après avoir fait un film controversé, il s'attaque à un auteur controversé. Et on sent que bien au-delà de simplement s'attaquer à un auteur, Ferrara s'attaque à une image à travers ce film. Il s'attaque à ce qu'on pourrait dire à une certaine étude de l'auteur en faisant un film qui est fait par un auteur sur un auteur. En soi, Pasolini n'est pas un mauvais film, c'est même un bon film, mais c'est un film qui va chercher des réflexions très loin. Dans le sens où Abel Ferrara veut avant tout porter un regard d'auteur sur un auteur, donc, et il va donc poser des problématiques qui sont dans cet esprit-là. Les problématiques qu'il pose, c'est avant tout celle du regard d'un auteur sur le monde, du regard d'un auteur sur son art aussi. Et en ça, Pasolini est un film assez particulier. On sent que Ferrara a du mal à amener certaines réflexions du personnage, a du mal à l'humaniser ce personnage, parce qu'on sent qu'il est tellement fasciné par l'image que les gens avaient de Pasolini et l'image que lui avait de Pasolini, que résultat il se perd un petit peu dans une certaine conception de l'auteur devant l'humain, et résultat il n'arrive pas à humaniser ce personnage-là. Le portant un petit peu trop haut dans son estime. On le sent notamment dans une phrase qui est dite dans la bande-annonce. Cette phrase c'est je vais être franc avec vous, je suis allé en enfer et j'ai vu des choses qui ne perturbent pas certaines personnes pour dormir la nuit. Cette phrase-là porte en elle tout l'esprit du film. C'est-à-dire que Ferrara porte un regard beaucoup trop haut sur le personnage qui était Pasolini, parce que Pasolini était un personnage. Et résultat, il l'iconise trop, il l'idolâtre trop, et résultat, il n'arrive pas à rester objectif sur le film, sur le personnage qu'il est. Et résultat, on se retrouve devant un film qui a un scénario un peu bancal de ce point de vue-là, mais qui esthétiquement est très beau. Ferrara cherche vraiment à donner une imagerie particulière à son métrage, et cela notamment se voit dans le fait qu'il découpe son film en deux narrations. Une première narration donc, qui va suivre les 24 heures avant la mort de Pasolini, et une autre narration qui va essayer de mettre en scène le tout dernier scénario de Pasolini, qu'il n'a jamais pu réaliser, mais Ferrara essaye d'imaginer ce que Pasolini aurait pu en faire. Et en cela, on sent le regard d'auteur à un auteur. C'est-à-dire que Ferrara imagine ce qu'aurait pu être Pasolini, imagine ce qu'aurait dû être Pasolini. Et en soi, on sent que c'est à ce moment-là que le film bascule et que le film devient un petit peu trop intellectualisant dans un sens. Et c'est peut-être ça qui perturbe un petit peu la vision du spectateur sur ce long métrage. Mais en soi, voilà, on ne peut pas porter un mauvais regard sur ce film, parce que pour un film de 1h24 qui cherche à brasser énormément de thématiques, il s'en sort très bien. Il arrive vraiment à porter un regard intéressant sur le personnage, pas sur l'humain par contre, et à mettre en scène le film avec beaucoup de grâce. Ce regard sur le personnage, il le porte aussi grâce à l'aide de Willem Dafoe, qui le retrouve une nouvelle fois, et qui campe le personnage de Pasolini, mais avec une extraordinaire puissance de jeu, qui se ressent à chaque instant du long métrage. On sent que Willem Dafoe est littéralement captivé et fasciné par l'image de Pasolini, et résultat qu'il se l'approprie avec une justesse tellement impressionnante et tellement gracieuse, qu'il en fait un icône vraiment. Il n'arrive pas à en faire un humain, mais il en fait un icône, et allant dans la direction de la vision de Ferrara. Et en cela, c'est vraiment, vraiment excellent. Donc ouais, Pasolini n'est pas forcément un grand film, mais reste un bon film, un petit peu trop autoriste dans sa vision purement scénaristique, mais vraiment intéressante par son esthétique.
et par l'interprétation de Willem Dafoe. Donc ouais, Pasolini d'Abel Ferrara. À voir pourquoi pas. A plus.